Alors, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé naturellement un bon week-end. Bon, désolé parce que j'ai une voix un peu bizarre. J'ai aspiré de la poussière. Donc, techniquement, j'ai une grippe. Il y a une grippe qui m'a chopé là. Et puis, c'est pas du tout facile. Mais bon, je vais essayer de faire le débrief. Et quand viendra le moment de me moucher, d'éternuer, je vais naturellement faire les cuts au niveau de la vidéo. Bon, les amis, super, hein? Super week-end pour nous parce que le match d'hier, il a conditionné beaucoup de choses. Le derby là, qui s'est passé hier, franchement, c'était l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver à ce Barça-là pour ce week-end. Alors, le Barça l'emporte 4-1 face à Séville, un Barça qui a été diminué à partir de la 69e minute. Si je ne me trompe pas, Fermin qui se mange un carton rouge. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais le Barça qui remporte ce match au Sanchez Pizjuán. Il ne faut pas l'oublier quand même qu'on était en déplacement. Et vous connaissez ce terrain, il n'est pas du tout facile. C'est un scénario hostile. C'est un terrain hostile avec voilà, des supporters qui donnent de la force à leur équipe, quand bien même l'équipe n'est pas en pleine forme actuellement. Et moi, je l'avais dit, hein, je savais qu'on allait gagner le FC Séville dans le plus grand des calmes. Mais bon, je ne savais pas par quel score, mais finalement, ça s'est passé. Bon, en parlant du match, on va d'abord commencer par la première mi-temps. Une première mi-temps quand même assez mouvementée, hein, parce qu'il y a eu des allers-retours. On ne s'est pas ennuyé en première mi-temps. Je ne sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires, moi, la première mi-temps, j'ai vu deux équipes qui se regardaient de tu à tu, deux équipes qui n'avaient pas peur, qui essayaient d'y aller, de pousser, de se procurer des occasions, malgré quand même la possession, hein, 75-25, parce que le Barça a dominé 75% à 25% en première mi-temps. Mais malgré ça, cela n'a pas empêché le FC Séville de se procurer quand même quelques occasions. Vous savez, en essayant de rompre la ligne, la ligne haute du hors-jeu et tout ça. Certes, le but du Barça vient tôt dans ce match. Et quand le Barça marque, tout le monde se dit, OK, voilà, ça a repris. Ils vont peut-être marquer deux, trois buts, disons, d'ici les 20 premières minutes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé parce que le Barça marque, Lewandowski, un but de Lewandowski, Rafinha pour Martinez, Martinez pour Lewandowski. Bon, un but quand même, un beau but. Parce que Lewandowski, quand je commence à l'aduler un peu, à lui donner un peu de crédit, après, c'est pour déconfirmer, c'est pour me décevoir. Mais bon, finalement, le Barça marque. Mais le problème, c'est que lorsque la caméra est en train de montrer la répétition, on ne sait pas ce qui se passe. Dès qu'on tourne, on voit il y a une contre-attaque. On voit la passe pour Vargas et de Saúl pour Vargas. Et Vargas qui met le but. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est après, quand je vois la répétition, je vois que le Séville, il centre. En même temps, tac, tac, je pense qu'il y a Araujo qui ne se place pas bien. Après la balle, elle est envoyée. C'est fini. La ligne du hors-jeu, elle est rompue parce que c'est un joueur qui quitte, qui pique dans l'espace et qui perce la ligne et qui avance. Donc, du coup, techniquement, le Barça, ça va et on encaisse un but. Bon, Araujo qui est un peu fautif, qui n'arrive pas à se placer. Et c'est là où je dis franchement la ligne du hors-jeu. Inigo et Koubassi la maîtrisent à la perfection. À la perfection. Bon, Araujo, après qu'il se blesse, je pense que c'est la cheville. On n'a pas encore vu le bilan médical, les premiers checkings, mais je pense que c'est la cheville parce que, à voir le mouvement, la manière dont sa cheville se tord, je pense sincèrement que c'est la cheville. Araujo qui se blesse, Koubassi qui fait une belle entrée impeccable. D'ailleurs, même quand le 11 de départ sort, je pense que beaucoup comme moi étions étonnés parce qu'on s'est dit, bon, c'est la première fois quand même que Flick aligne Araujo et Martinez. On n'était pas habitué à cette charnière centrale, mais quand même, ils arrivent à se gérer comme jusqu'à la blessure de Araujo. Bon, Araujo un peu fautif sur le but, mais bon, ça devait arriver, c'est arrivé. Quand même, en première mi-temps, beaucoup d'occasions, surtout Lamine. Lamine, moi, il m'a énervé à la première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il se la jouait un peu trop perso. Lamine a eu beaucoup d'occasions. Passe de Pedri qui vient sur Lamine, Lamine qui bute, mais ça sort. Koundé qui cherche Lamine, Lamine qui perce, qui entre, mais qui se loupe, qui ne cherche pas parfois à faire la passe. Quand il faut faire la passe, il ne fait pas la passe. Quand il faut frapper, il ne frappe pas. Lamine qui se la joue perso, il va, il y va, il y va. Une, deux, trois, il va, il tire. Petit filet. Donc, en première mi-temps, moi, Lamine, à un moment donné, il allait me faire péter un câble parce que j'étais
fâché. Concrètement, Pedri, sensationnel en première mi-temps. Rafinha, éclatasse en première mi-temps. Ça, il faut se dire la vérité. Quand bien même en deuxième mi-temps, il montre une autre image. Rafinha, en première mi-temps, ce n'était pas du tout ça. Beaucoup de passes ratées. Il n'arrivait pas à se retrouver. Il n'arrivait pas à changer d'aile. Même quand il essayait de changer d'aile, ça ne marchait pas. Les remises en une, deux touches, parade, il n'y arrivait pas. Franchement, c'était dégueulasse la première mi-temps de Rafinha. Mais bon, dans tout ce lot, il y a quand même Chesney. Chesney en première mi-temps, imparable. Bon, Chesney tout le match, hein, imparable, qui te fait des sorties, qui te fait des arrêts, qui a des réflexes, qui te sort des balles. Mais moi, Chesney, ce match, je pense que c'est le premier match coup de cœur pour moi, hein, sur Chesney. Parce que franchement, Chesney, dans ce match, il est impeccable, que ce soit dans les sorties, les réflexes, mais il te sort des ballons. Regarde la balle de Luke Bacchio, le ciseau. Il a le réflexe de tac, il l'enlève. C'est d'un portier comme ça on a besoin. Bon, quand bien même, on attend quand même les gros matchs pour voir ce que Chesney va nous montrer. Mais bon, quand même, Chesney, dans ce match, impeccable. Et il faut voir, après, en deuxième mi-temps, on entre, on opère le changement de Gavi. Gavi qui, en première mi-temps, se mange un jaune. C'était compliqué pour Gavi. Il a eu aussi un petit choc. Je pense qu'il était blessé. Mais au final, à la mi-temps, Flick opère les changements, ce qu'il faut faire. Donc, il met Fermin. Fermin, en à peine 2-3 minutes, il claque son but. Non, mais regardez le centre sensationnel de Pedri, qui la dépose dans la surface de réparation. Et Fermin qui la reprend de la tête. Non, mais quel but incroyable de Fermin. Moi, j'apprécie en fait, l'une des meilleures notes aussi dans le match, il faut parler de Pedri. Pedri d'ailleurs qui termine MVP du match. Pedri sensationnel dans ce match. Pedri, en fait, c'est comme je le dis à chaque débrief, c'est comme si je m'assois à chaque fois et je me répète. Pedri, son cycle, c'est quoi? Faire un bon match, faire un bon match, faire un bon match, et refaire un autre bon match, et refaire un autre bon match, et refaire un autre bon match, bon match, bon match, bon match, bon match. Non, Pedri, il est fort. Franchement, il est incroyable. Incroyable, incroyable. Excusez-moi si je mets une pause, hein, parce que je repense à tout ce qu'il fait dans le match, la manière dont il se retourne sur lui-même, il distille les passes, il distribue par là, il ne succombe pas à la pression, il attire des joueurs, il leur fait des doubles contacts, même quand il est bloqué, il est comprimé, il est pressé par deux, trois joueurs. Actuellement, c'est le meilleur milieu au monde. Je ne vois pas un milieu créatif actuellement qui est meilleur que Pedri. Entre lui, le premier, et le deuxième, mais franchement, je ne sais pas, la différence, elle est de combien? Mais c'est incroyable, Pedri, ce qu'il fait dans ce match. Il faut aussi parler de De Jong, qui abat aussi un grand boulot en sentinelle, qui fait un bon match. De Jong, quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. De Jong, il fait un bon match et il faut le féliciter pour ça. Après, vous avez une maîtrise incroyable, totale de la ligne du hors-jeu parce que c'est les bandits. Vous-même, vous les connaissez. Koubassi, Inigo, dès qu'ils entrent, tu sais déjà ce qui va se passer. Une maîtrise incroyable de la ligne du hors-jeu. Surtout, par exemple, sur le deuxième but de Séville. Bon, le but qui a été invalidé naturellement pour hors-jeu. Voilà. Après, dans le match, il y a aussi pas mal d'actions qui se sont passées. J'ai vu des gens se plaindre sur les réseaux, comme quoi il y avait penalty sur l'action de Koundé avec le joueur de Séville. Les gars, c'est comme moi je le dis. En fait, c'est pour cela que tout le monde ne peut pas être arbitre dans cette vie. Parce que moi, par exemple, si j'étais arbitre, il y a des choses que je ne sifflerai jamais. Jamais. Par exemple, sur cette action-là, les gens disent non, que Koundé, il a poussé le gars, Koundé, il a fait ci, il a fait... Non, 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 non. Arrêtez. Disons-nous la vérité. Là, il n'y a pas pénalty. Il n'y a jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty. Il faut jouer comme des hommes. C'est pas comme si... En fait, tellement même, les trucs sont en train de changer que maintenant, dans le football, vous allez voir, dès que les gars sont dans la surface de réparation, et on le remarque même avec les défenseurs. Les défenseurs ont maintenant peur de faire certaines choses dans la surface de réparation. Pourquoi? Parce que tu te dis, dès que je le touche un peu, ce sera penalty. Dans aucun moment, on ne siffle ça à la penalty. Oubliez ça là. Après, vous avez Fermin qui, malheureusement, se mange un carton rouge. Bon, sur ce point, on peut essayer de le voir de deux manières. On sait que
En vrai, il y a de l'intensité. Dans le tacle, quand il y va, il y a de l'intensité. L'arbitre, il aurait pu donner, il a donné jaune, il aurait pu le laisser sur le terrain, tout comme il aurait pu l'expulser. Mais finalement, la VAR l'appelle et lui dit, bon, il y a possible un carton rouge sur cette action. Voilà, parce qu'après, il faut voir, il lui tord le mollet. C'était un peu compliqué. Donc, si l'arbitre, il donne un jaune, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais s'il donne aussi un rouge, qui suis-je pour venir dire que, voilà, le rouge est injuste, les arbitres conspirent contre nous, les arbitres ci, les arbitres ça. Non, non, non. Ouais, je ne me mets pas dans ce jeu-là. Le rouge, il est donné, il n'y a pas de problème, c'est mérité. S'il ne lui donnait pas aussi le rouge, tout comme le jaune qu'il lui avait donné, il n'y a pas de souci. Un jaune, il continue le match. Mais ce qui est bien dans cette équipe, c'est que l'équipe n'a pas relâché. Ils ont continué à jouer, ils ont été malins et on a même pu mettre un quatrième but, un but d'Eric Garcia. Eric Garcia, un défenseur intelligent. Intelligent, regardez comment il se déplace, il y va. Bon, Olmo n'entrave pas au jeu, il n'entrave pas à la séquence de jeu, il ne fait rien. La balle touche, je crois que c'est Marcao, la balle vient et il n'a plus qu'à mettre la tête. Et voilà, le Barça qui l'emporte 4-1. Franchement, dans la circulation de balles, transition, domination, le Barça a été supérieur à cette équipe de Séville durant tout le match. Quand bien même cette équipe de Séville a eu beaucoup d'opportunités, hein, elle aurait pu marquer. Mais ils se sont choqués contre un Chesney des grands soirs qui a su franchement gérer. Baldé aussi qui ne fait pas un mauvais match, Koundé aussi qui ne fait pas un mauvais match, ils font des matchs normaux. Koubassi, Inigo, incroyable. Au milieu de terrain, Pedri, toujours sensationnel. Injouable. Injouable, hein. De Jong qui te fait un bon match. Gavi qui sort parce qu'il a eu un petit choc, une blessure. Il sort pour Fermin. Fermin aussi qui entre, mais qui finalement se mange un rouge et qui sort. Bon, le trio d'attaque, Rafinha, franchement, un but sensationnel de Rafinha. Non, mais incroyable. Moi, à un moment donné, je suis entré sur Instagram pour aller dénoncer Ronaldinho. Ronaldinho se fait passer pour Rafinha. Et oui, il se fait passer pour Rafinha. Rafinha, c'est Ronaldinho. Regardez la passe de Koubassi pour lui. Tac, tac, il la cherche. Décalage, boum. Il claque le but. Incroyable, Rafinha. Non, mais franchement, chapeau pour Rafinha. Je sais, il y en a qui vont m'attraper le col. Hein. Ah non, comment tu peux dire que Ronaldinho aussi? Non, non, non. Calmez-vous. C'est juste pour charrier. Hein. On sait qui est Ronaldinho, mais quand même, Rafinha, actuellement, il n'y a aucun Brésilien qui soit plus fort que lui. Ça, et je pèse bien mes mots. Il met un golasso sensationnel. Lewandowski qui met son but, 19 buts. Mbappé, 16 buts. Franchement, la course au Pichichi sera terrible. Hein? Terrible. Lamine qui ne marque pas, qui fait un match, je l'ai trouvé un peu perso. Il y a beaucoup de choses que Lamine doit corriger. Mais bon, c'est un jeune de 17 ans. Il a encore une marge de progression assez poussée. Voilà, le Barça qui ne va plus rejouer jusqu'à dans une semaine, parce qu'il y a la Ligue des Champions, le barrage pour les autres. En fait, c'est aussi bien, parce que ça nous permet quand même de nous reposer, de rester calme, voilà, de se ressourcer, de mieux s'entraîner avec plus de légèreté, de temps. Parce que voilà, vous-même, vous savez, le calendrier actuellement, il est infernal. Infernal. Donc voilà le Barça qui l'emporte et qui se rapproche. On est maintenant à 2 points du leader. 2 points. 2 points. Je pense que cette Liga sera sensationnelle. On va se battre jusqu'au bout. Hein. On va se battre jusqu'au bout. Je me souviens à des amis qui me disaient non, que si le Real. J'ai dit non, non, non. La Liga, c'est surprise. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, les gars. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et voilà, on va en discuter. Je vais vous lire comme d'habitude. On va se voir demain pour un avant-match. Forcément, pour la Ligue des Champions, on ne va pas stopper. Il faut parler foot. C'est ça, les gars. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous, comme d'habitude. Peace et bon début de semaine, surtout.